Quand Jésus crache de la salive, l'aveugle qui traverse sort les yeux ouverts. Prêcher fait asseoir, mais avoir les yeux ouverts permet de voir au-delà de nos limites. Donc il ne suffit pas seulement de prophétiser ce que tu vois, mais d'accomplir ce que tu as dit. Les hommes prophétisent, mais Dieu lui parle. Donc Dieu ne se trouve pas à la parole, mais dans sa parole. Donc tant que tu gardes la couronne, le règne de Dieu ne viendra pas sur toi. Car le règne de Dieu descend toujours dans la vie de celui qui fait porter à Dieu sa couronne. Donc si tu fais de la parole de Dieu ton roi comme David, tu deviendras sa reine comme Esther. La prophétie d'une personne est pour toi. Comme le livre d'Esther n'a pas commencé par Esther, mais elle a achevé la course avec Dieu. Donc tu peux commencer de nulle part et finir quelque part. Ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. La vie chrétienne est une blessure, mais sa cicatrice demeure éternellement. Jésus-Christ, c'est ça qui est doux. Le début sucré. Dieu utilise les jeunes, le Saint-Esprit sur toi. Le milieu amer. Dieu travaille avec les adultes. Le Saint-Esprit en toi. Ce que Dieu cherche et veut bâtir en toi a plus de valeur que ce qu'il veut te donner. Le désert est la face cachée de l'alliance. Ce n'est pas l'indifférence, mais la différence de sa présence. Donc le désert révèle la valeur d'une personne. Donc, la vitesse d'un homme dépend de ce qui le poursuit. Celui qui a entendu parler du lion, celui qui a vu le lion et celui que le lion a vu n'ont pas la même manière de courir. Donc on n'apprend pas à prier quelqu'un qui a un problème. Car c'est la force au lion qui a réveillé le lion de la tribu de Juda qui sommeillait en Daniel. Jésus, le garant d'une bien meilleure alliance. Combien de lions ont dû tuer des hommes dans la force au lion? Mais aucun lion n'a pu dévorer Daniel à cause de l'atmosphère de l'alliance. Tu sortiras vainqueur là où personne n'a survécu. Quelque chose qui devrait te tuer peut parler en ta faveur. La fin glorieuse. Dieu opère avec les anciens, le Saint-Esprit avec toi. Qui sera contre toi? Car les tueurs de Goliath sont condamnés à réussir. Et les tueurs de Pharaon sont caractérisés par leur persévérance. Les tueurs des géants voient déjà la récompense derrière même avant le combat. Donc la grandeur ne surprend pas les grands. Quand tu vois un Goliath, c'est parce qu'il y a un David qui est là. Donc tu es la preuve de Dieu dans cette épreuve, le David de cette situation. Donc tu ne finiras pas là, car David n'est pas resté dans la vallée. Il ne s'est pas arrêté non plus, mais il a marché. Donc tu traverseras ces épreuves, que les gens veuillent ou pas, la bénédiction repose sur vous, car la bénédiction n'a pas d'adresse.